retour sur Terre. Saviez-vous que lorsqu'on arrose des espaces verts ou des cultures, 80 à 96% de cette eau part directement dans le sol sans être absorbée par les plantes. C'est la raison pour laquelle les agriculteurs utilisent des quantités considérables d'eau pour arroser leurs champs. Mais dans de nombreux pays, les cultivateurs n'ont pas les moyens de s'offrir de systèmes d'irrigation performants. Pour lutter contre la sécheresse qui touche aujourd'hui un quart de la production alimentaire mondiale, certains proposent pourtant une solution. Un matériau hyper absorbant, issu de la pétrochimie, et qui, sous forme de granules, permet de retenir l'eau directement à la racine des plantes. C'est pour cela qu'on appelle ce matériau innovant un hydro-rétenteur. Le premier à avoir eu l'idée d'utiliser les vertus des hydro-rétenteurs pour l'agriculture, c'est Sergio Rico. Ce chimiste mexicain, touché par les difficultés des paysans dues à la sécheresse, a eu l'idée de se servir d'un matériau hyper absorbant utilisé depuis les années 1970 dans les couches-culottes. Mais comme le matériau utilisé dans les couches était à base de polyacrylate de sodium, et que le sodium est nocif pour les plantes, Sergio Rico a opté pour le polyacrylate de potassium, car le potassium favorise la croissance des plantes, et ce, même lorsqu'il est utilisé en grande quantité. C'est dans son bureau de Mexico que Sergio Rico nous fait la démonstration du pouvoir super absorbant de son matériau, qu'il appelle joliment de l'eau solide. Nous pouvons voir comment cette eau solide, une fois hydratée, reste dans les mains, sans s'infiltrer entre les doigts. De la même manière, elle va maintenir l'eau à la racine des plantes. Démonstration avec deux bonbonnes remplies de terre. L'une contenant l'hydro-rétenteur, l'autre pas. À chaque fois qu'on remplit la bonbonne sans hydro-rétenteur, l'eau part et la terre reste sèche. Dans celle qui en contient, il n'y a pas de gaspillage d'eau par infiltration, ni par évaporation d'ailleurs. Par conséquent, on économise 80 à 90% de la consommation d'eau. Alors, comment est-ce possible? Au contact de l'eau, les molécules d'acrylate de potassium, représentées ici en jaune, se lient les unes aux autres pour former une sorte de film moléculaire. Des couches imperméables d'acrylate entre lesquelles l'eau se retrouve piégée. En fonction des précipitations attendues, l'hydro-rétenteur est déposé dans un trou, soit déjà gorgé d'eau, soit encore sous forme de poudre. Ces minuscules réservoirs vont permettre à la plante de venir pomper l'eau au gré de ses besoins. Avant, mon rendement de maïs était de 5 tonnes à l'hectare. L'année dernière, avec cette technique magnifique, j'ai récolté 21 tonnes de maïs à l'hectare. Et cette année, j'espère en obtenir environ 25 tonnes et demie. Ça m'a changé la vie. J'ai même pu m'acheter une belle camionnette en un an de bénéfices. Des milliers de cultivateurs commencent à utiliser ce produit. Un moyen simple et bon marché qui leur permet de surmonter les périodes de sécheresse. Mais qu'en est-il de la pollution des sols? Ce matériau pourrait-il les contaminer? Il ne va pas contaminer le sol, parce qu'avec le temps, ce produit va arrêter d'emmagasiner et libérer de l'eau, et ça va devenir des petits morceaux de la taille d'un grain de sable, totalement inoffensifs et inertes. Sans parler du fait que la quantité que nous utilisons est ridicule, juste 200 grammes pour une tonne de terre. Pour Sergio Rico, ce produit serait donc sans danger. Mais même si l'efficacité de ce matériau super absorbant a été étudiée, il n'y a pas eu d'études spécifiquement axées sur l'éventuelle toxicité du produit dans les sols. Les scientifiques n'ayant pas suffisamment de recul sur cette question, il est difficile de faire toute la lumière sur ce point. Pour en savoir plus, nous sommes allés voir Marc Miquel, expert agronome agréé auprès du ministère de la Recherche, qui travaille depuis 35 ans sur le développement racinaire des plantes. Ses travaux l'ont amené à tester différents types d'hydro-rétenteurs. Alors, quel est son avis? Les polymères de polyacrylate sont des molécules obtenues de manière synthétique, mais qui sont dégradables et 100% biodégradables.
Il n'y a pas de constituants qui soient dangereux, comme par exemple du chlore, qui pourrait rester en association et faire des organochlorés ou des choses comme ça, ou libérer des gaz toxiques dans l'atmosphère. Donc ces matériaux sont naturellement dégradés. On n'a jamais, à l'arrivée, dans les publications qu'on a pu voir dans le domaine scientifique, on n'a pas de réapparition dans les sols de culture de molécules qui pourraient poser problème. Mais un agronome français est allé encore plus loin. Il a inventé un matériau plus efficace et ne contenant que 5% de polyacrylate de potassium. Nous voici dans le sud de la France, dans le petit village d'Eauze, dans le Gers. C'est ici qu'habite Philippe Wacky di Giorno, l'inventeur de ce produit appelé Polyter. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces granules permettent non seulement de retenir l'eau à la racine des plantes, mais aussi de leur apporter tous les éléments nutritifs favorables à leur croissance. Pour la première fois, Philippe Wacky di Giorno a accepté de nous révéler les 3 ingrédients qui composent son matériau. D'abord, et majoritairement, de la cellulose, c'est-à-dire de la fibre végétale. Ensuite, de l'engrais organique mélangé à 5% de poudre de polyacrylate de potassium. Pendant la durée de vie du polyter, 5 ans en moyenne, la plante va faire corps avec celui-ci. Les racines vont spontanément s'enrouler autour du produit gorgé d'engrais et l'entraîner de plus en plus profondément dans le sol. Les racines vont se greffer et on voit bien là, d'une façon évidente, qu'il y a association entre la plante et le polyter. L'image la plus flagrante, c'est un puits et un garde-manger pour chaque plante. Et en plus, c'est un garde-manger avec un réfrigérateur. Parce que la particularité du polyter, c'est que ça baisse la température du sol. Et comme ça, la plante, elle n'a aucun stress. Aucun stress, développement optimisé, développement du végétal, développement des fruits, développement des fleurs. Un test grandeur nature vient d'être lancé sur la variété phare de cette exploitation horticole, le Dipladenia. 2 grammes de polyter par litre de substrat sur la bagatelle de 20 000 pots. 4 mois plus tard, premier bilan comparatif. Alors, on va regarder l'essai. Ici, on a une variété blanche avec du polyter. Avec polyter, ok. Et ici, c'est sans polyter. Sans polyter. Un Dipladenia avec polyter, après 1 mois et demi de culture, on voit le développement racinaire beaucoup plus important. On voit que les racines sont bien cheminées autour et au fond du pot, bien réparties. Et ça, c'est très important pour la continuité du développement du végétal. Et ce qui est très intéressant de voir, que c'est une culture qui est menée avec très peu d'eau. Le substrat est pratiquement sec. Maintenant, on va voir au niveau de la plante sans polyter. On voit que le développement est assez faible pour l'instant et on voit que la répartition est pas du tout la même. Beaucoup plus faible. Voilà, c'est plus en surface là que ici il y a pratiquement pas encore de développement racinaire. Que là on a déjà un chevelu qui se développe d'une façon homogène. Mais la motivation principale de cet agronome, c'est d'avoir élaboré un produit qui favorise également la croissance des plantes sur des sols très arides ou sur des sols toxiques sur lesquels plus rien ne pousse. C'est réellement fantastique d'être à la base d'une technologie qui peut réellement, surtout ce qui m'importe le plus, changer la vie de millions d'hommes et de femmes. Et ça, c'est la chose qui m'émerveille encore plus. Parce que le végétal doit être vraiment la base angulaire du développement, surtout dans les pays comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes maintenant au niveau du réchauffement climatique. Et Polyter peut vraiment changer réellement les données et faire mentir ceux qui disent qu'on va contre le mur. Direction la Nouvelle-Calédonie, où grâce à l'hydro-rétenteur fertilisant de Philippe Wacky di Giorno, les agriculteurs découvrent qu'ils peuvent accroître leur rendement tout en économisant l'eau. C'est le cas de Thierry Akinaga, l'un des plus gros producteurs d'agrumes de l'île qui l'utilise depuis peu. Bonjour Thierry. Aujourd'hui, il montre les résultats qu'il a obtenus grâce au produit à David Garrigou, le représentant qui lui a vendu. Donc il y a 7 mois, vous avez planté sans arrosage et du coup, vous avez mis en terre avec le polyter gonflé. On les a arrosés à peu près 2 fois après les avoir plantés,
à 10 jours d'intervalle. Et depuis, on n'a pas réarrosé et les arbres sont toujours là, vous voyez. Pas d'arrosage, pas d'engrais à ajouter, le prix d'achat du polyterre est largement compensé par les économies de main-d'œuvre réalisées. Alors voilà, ces arbres, ils ont eu 2 ans au mois de septembre. Ils ont 2 ans et 2 mois. Et ils rapportent déjà. Alors que pour avoir la même production, ce serait aux alentours de 3 ans et demi, 4 ans, quoi. J'ai aucun système d'arrosage qui est sur place. Donc ils ne sont pas arrosés. C'est bien grâce aux polyterres qu'ils ont poussé aussi vite. Là, on a ramassé à peu près 30 kilos par arbre. C'est des arbres qui vont arriver à près de 100 kilos, qui vont produire à près de 100 kilos à 2 ans. C'est extrêmement rare. En Nouvelle-Calédonie, depuis 2012, le produit de Philippe Waki Di Giorno est également utilisé au sud de l'île, sur les sols de ces anciennes mines de nickel où plus rien ne pousse. Les pouvoirs publics ont décidé de lancer sur cette zone chargée en minerais très toxiques et pauvres en matière organique un programme pilote de reforestation. Alors ça, cet arbre-là, c'est quoi ça? Ça, c'est un Ostrobuxus. Attends, on va mesurer le trou. Donc là, tu prends déjà d'abord le diamètre. Les premiers résultats sont très encourageants. Arbres et arbustes sont de retour. Et même si les études manquent sur l'innocuité de ce produit, voir repousser la flore sur tout type de sol, même les plus dégradés et les plus toxiques, représente un immense espoir. Économiser l'eau et cultiver les plantes grâce aux nouvelles technologies, c'est ce que nous vous proposons sur arte.tv/futurmag. Découvrez des objets connectés qui permettent de mesurer la température, la luminosité ou de gérer l'arrosage de vos plantes. Avec les objets connectés, avoir la main verte n'aura jamais été aussi facile.